Je fais souvent le parallèle entre l'évolution de l'électromobilité et un petit peu l'histoire de la VEM. La VEM, c'est un peu une vieille, c'est une vieille association, enfin, par rapport à moi, elle est assez jeune, mais elle a 21 ans. Et en fait, au départ, c'est une association qui a rassemblé des gens qui étaient un peu des visionnaires, qui disaient qu'une voiture électrique, ça peut marcher. C'était en gros ça l'idée. Et puis maintenant, on voit bien que c'est plus du tout la teneur des débats. Aujourd'hui, on voit tous que les véhicules électriques, ça fonctionne. Notre activité en tant qu'AVEM, donc, c'est d'accompagner le développement de cette électromobilité. Notre vision, c'est que nous voulons contribuer à l'amélioration de l'environnement dans lequel on vit en appuyant cette technologie qui nous paraît être, c'est sûrement pas la seule, mais une technologie importante pour progresser dans la qualité de l'air qu'on respire. Alors on essaye d'avoir des thèmes successifs qui sont les thèmes qui nous paraissent importants dans le développement de l'électromobilité. L'année dernière, on s'est beaucoup intéressé au sujet du prix des véhicules électriques, qui nous semble être un frein au développement de l'électromobilité et qui est toujours un frein. Cette année, notre thème est un peu différent pour une raison, c'est que je crois que l'accélération du développement de l'électromobilité est à peu près inéluctable, ne serait-ce que pour des raisons législatives. Les nouvelles normes qui sont édictées par l'Union européenne, qui imposent notamment aux constructeurs de descendre le niveau de pollution moyen de ces véhicules. Donc jusqu'ici, on est sur un niveau de 130 grammes par kilomètre de CO2. La nouvelle norme pour 2020, c'est 95 grammes, c'est une très grande descente. Il y a encore des espèces d'arrangements pour protéger, notamment en Allemagne, les producteurs de véhicules qui ont des véhicules avec des grosses puissances thermiques, mais entre 2020 et 2023, il y a un peu des arrangements. Donc les véhicules qui sont à basse consommation, on les compte double, les 5% les plus polluants dans chaque marque, on ne les compte pas. Il y a un peu d'arrangement, mais en tout cas entre 2020 et 2023, on va basculer du 130 grammes de CO2 par kilomètre à 95. C'est une différence majeure, ce qui veut dire que les constructeurs n'auront plus le choix. Ils vont devoir vendre, aujourd'hui ils n'ont pas d'autre solution quasiment, un petit peu l'hydrogène, mais ça reste encore marginal, ils n'ont pas d'autre solution que de mettre sur le marché des véhicules électriques. Donc ils vont devoir s'adapter sur les prix. Et donc quand on sait par ailleurs qu'à peu près 50% des Français vivent dans un logement collectif, eh bien, on voit tout de suite que ça devient une problématique majeure, l'installation des postes de recharge dans les logements collectifs, même si aujourd'hui ce n'est pas encore un problème critique en termes de taille, mais on voit que inéluctablement c'est un problème qui va devenir massif. Et donc ça sera le thème de l'année 2019 pour la VEM. Donc on a cette première réunion ici, et nous avons aussi chaque année un événement qui s'appelle les Journées AVEM de l'électromobilité, qui ont lieu au mois de septembre, le 26 et 27 septembre cette année. Et donc cette réunion rassemble des intervenants de France et d'étrangers sur toutes les séries de sujets qui concernent l'électromobilité et avec un thème dominant. Et le thème dominant de cette année sera justement le problème de la recharge des véhicules électriques dans les logements collectifs. Alors donc, vous pouvez nous utiliser, un certain nombre d'entre vous sont des adhérents de la VEM déjà, vous pouvez aussi nous utiliser pour venir chez nous chercher de l'information. Donc on a un siège avec des permanents, notre bureau central est à Nice, donc on n'a pas la réponse à toutes les questions, mais je dis toujours que par contre on connaît toujours la personne qui connaît la réponse, c'est notre force, c'est qu'on connaît le réseau. Deuxièmement, on a une visibilité médiatique par notre site internet, puisque notre site internet voit de 7000 à 10 000 connexions par jour sur un sujet de niche, puisque ça n'intéresse que les gens qui s'intéressent à l'électromobilité. Donc, utilisez-nous, adhérez à la VEM ou allez sur le site et nous vous aiderons à développer les problématiques qui sont importantes pour vous à l'heure actuelle.